Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 10e et dernière partie de ce livre, 10e et grande partie de ce livre, chapitre 2 de la 10e et dernière partie de ce livre, chapitre 2, petit 4. Chapitre 2, petit 4. Dieu, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. En parenthèse, Lamentation chapitre 3, verset 33. Quand il réalisera que l'objectif, le jugement de nous-mêmes, a été atteint, il mettra fin au châtiment. Dieu est infiniment heureux quand il constate qu'un châtiment ne se justifie plus et qu'il peut retirer sa main. La Bible nous assure que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dieu désire nous avoir libres du péché et du moi. Une fois ce but atteint, la maladie disparaîtra parce qu'elle a accompli sa mission. Ce que le chrétien a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu le met sous discipline dans un but bien défini. Il importe en conséquence de toujours permettre au Saint-Esprit de mettre à découvert ce qu'est vraiment le péché afin que le but de Dieu soit atteint et que le châtiment ne soit plus nécessaire. Alors Dieu guérira. Une fois que le chrétien a confessé et abandonné son péché, et qu'au surplus il a cru au pardon, il peut se fier à la promesse de Dieu et prévoir sans aucune crainte qu'il le rétablira. Avec une conscience libre d'accusation, il a de l'assurance pour s'approcher de Dieu et recevoir sa grâce. C'est quand nous laissons une très grande distance entre nous et lui que nous trouvons difficile de croire ou que nous n'osons pas nous y risquer. Mais une fois le péché abandonné et pardonné grâce à l'illumination du Saint-Esprit et l'obéissance à ses injonctions, nous avons un libre accès auprès de Dieu. La cause de la maladie ayant été supprimée, la maladie elle-même sera enlevée. Le croyant malade n'a plus désormais aucune difficulté à croire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, en parenthèse Christ, et que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. À ce moment, la présence du Seigneur sera abondamment manifestée et sa vie pénétrera le corps du malade pour le faire revivre. Réalisons-nous, bien que dans plus d'un secteur de notre vie, le Père Céleste ne trouve pas son compte avec nous. Aussi se sert-il de la maladie pour nous aider à discipliner nos manquements. Si nous ne sommes pas sourds à la voix de la conscience, le Saint-Esprit nous montrera certainement la raison de la mesure disciplinaire qui nous a été frappée. Qui nous a frappés. Le Saint-Esprit nous montrera certainement la raison de la mesure disciplinaire qui nous a frappés. Dieu trouve son plaisir à pardonner nos péchés et à guérir nos maladies. La grande œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus comprend à la fois le pardon et la guérison. Il ne permet pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous et lui. Il désire que nous vivons par lui comme jamais auparavant. C'est maintenant l'heure de la confiance et de l'obéissance sans réserve. Le Père Céleste n'a aucun désir de châtier. Il est si disposé à nous guérir. Pourquoi? C'est afin que la contemplation de son amour et de sa puissance nous incite à une communion plus étroite avec lui. La maladie et le moi. La maladie et le moi. Le mal sous toutes ses formes a pour effet de mettre à nu notre état véritable. Il en est de même quand nous vivons dans un entourage difficile. Ces circonstances ne provoquent pas pour nous de péché particulier. Elles révèlent simplement ce qu'il y a en nous. La maladie est une de ces situations dans lesquelles nous pouvons lire ce que nous sommes vraiment. Nous ne pouvons jamais réaliser jusqu'à quel point nous vivons pour Dieu et jusqu'à quel point pour nous-mêmes avant de tomber malade, surtout s'il s'agit d'une maladie prolongée. En temps ordinaire, nous pouvons faire la déclaration la plus convaincue que nous obéirons
à Dieu de tout notre cœur que nous accepterons tout de sa main, quelle que soit la façon dont il nous traite. Mais c'est seulement quand nous sommes malades que nous découvrirons ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation et ce qui n'était que pure forme. Pourtant, c'est ce que Dieu cherche à réaliser dans la vie des siens. C'est qu'il ne discute ni sa volonté, ni ses méthodes. C'est qu'il ne discute ni de sa volonté, ni de ses méthodes. Il n'aime pas entendre ses enfants murmurer contre sa volonté et contre les voies qu'il lui plaît de choisir. C'est leur propre manque de maturité qui est à la racine de cette attitude. C'est pourquoi Dieu permet à la maladie d'affliger ses enfants à de nombreuses reprises, même ses enfants les plus chers. Son but est de mettre en évidence l'attitude qu'ils prennent dans certaines circonstances qui sont justement calculées pour leur formation et qui font ressortir leur manque de maturité. Ce que nous entendons par une maladie donnée par Dieu, c'est en réalité une maladie permise par Dieu. Car celui qui donne la maladie directement, c'est Satan. Mais toute maladie qui touche un chrétien lui vient par la permission de Dieu et dans le but de réaliser un dessein. C'est pourquoi Dieu permet à la maladie d'affliger ses enfants à de nombreuses reprises, même ses enfants les plus chers. Son but est de mettre en évidence l'attitude qu'ils prennent dans certaines circonstances, qui sont justement calculées pour leur formation et qui font ressortir leur manque de maturité. Ce que nous entendons par une maladie donnée par Dieu, c'est en réalité une maladie permise par Dieu, car celui qui donne la maladie directement, c'est Satan. Mais toute maladie qui touche un chrétien lui vient par la permission de Dieu et dans le but de réaliser un dessein. L'expérience de Job en est un digne exemple. Quelle pitié que ce chrétien qui murmure contre Dieu quand il est éprouvé parce que les choses ne vont pas comme il voudrait. Il n'accepte pas ce que Dieu donne, bien que ce soit ce qu'il y a de meilleur pour lui. Son cœur est submergé par le désir d'une guérison rapide. Son cœur est submergé par le désir d'une guérison rapide. Devant une telle attitude, Dieu est obligé de prolonger la maladie. Il ne veut pas retirer son instrument avant qu'il ait réalisé son dessein. Dans toutes les communications entre Dieu et le croyant, le but visé est d'amener celui-ci à une soumission sans condition qui le rende capable d'accueillir joyeusement n'importe quel traitement que Dieu pourrait lui imposer. Dieu n'éprouve aucun plaisir à entendre un chrétien chanter ses louanges dans la prospérité, mais se plaindre de lui dans l'adversité. Dieu ne veut pas que les siens doutent de son amour ou se méprennent si facilement dans l'appréciation de ses actes. Il veut qu'ils obéissent jusqu'à la mort. Il veut qu'ils obéissent jusqu'à la mort. Il entend que ses enfants reconnaissent que tout ce qui leur arrive leur est donné par lui. Si dangereux que soit l'état physique ou la situation qui nous est imposée par notre entourage, tout est mesuré par la main de Dieu. Même la chute d'un cheveu n'échappe pas à sa volonté. Si quelqu'un résiste à ce qui lui échoit, il ne peut résister qu'au Dieu qui permet de telles situations. Et si un sentiment de haine venait à se développer dans son cœur à la suite d'une douloureuse période de maladie, il ne peut haïr que le Dieu qui a permis à cette épreuve de lui arriver. La question n'est pas de savoir si la maladie est justifiée, mais si le chrétien oppose la résistance à l'action de Dieu. Ce que Dieu désire pour les siens dans l'affliction, c'est qu'ils oublient leur maladie. Oui, oublier leur maladie et détourner résolument les regards de ce qui les oppresse ou les fixer sur Dieu. Supposer que ma maladie soit sa volonté, suis-je prêt à l'accepter? Suis-je capable de m'humilier
Suis-je capable de m'humilier sous la puissante main de Dieu sans plus lui résister? Ou est-ce que je convoite dans la souffrance une santé qui n'est pas dans le dessein de Dieu de m'accorder pour le moment? Puis-je attendre que son objectif soit atteint avant de lui demander de me guérir, si c'est sa volonté d'agir en ma faveur, ou bien vais-je chercher d'autres moyens de guérir alors qu'il est en train de me châtier? À l'heure de la profonde souffrance, est-ce que je lutte pour obtenir ce que Dieu ne veut pas m'accorder maintenant? Tout croyant malade devrait laisser ces questions se poser profondément à son cœur. Dieu ne prend aucun plaisir à la maladie de ses enfants. Son amour lui fait plutôt désirer pour eux des jours paisibles et faciles. Mais il connaît le danger. Quand tout va bien et que nous avons une vie tranquille, nous sommes facilement portés à la louange, à exprimer notre amour pour lui, à le servir avec empressement dans la tâche qu'il nous a confiée. Dieu sait comment nos cœurs sont facilement portés à s'attacher à ses dons plutôt qu'à lui-même et à sa volonté. C'est pour cela qu'il permet à la maladie ou à quelques autres circonstances éprouvantes de venir sur nous afin que nous puissions voir si c'est bien sur lui que se portent nos désirs ou simplement sur ses dons. Si dans les jours d'adversité, nous ne désirons rien d'autre, c'est une indication que c'est vraiment Dieu que nous voulons. La maladie révèle sans peine si c'est à la satisfaction de notre propre désir que nous sommes attachés ou bien aux arrangements que Dieu a jugé bon de prendre. Quand nous persistons à caresser nos désirs personnels, de telles aspirations démontrent à quel point notre vie quotidienne est saturée de nos propres pensées. Aussi bien dans l'œuvre de Dieu que dans nos relations avec notre entourage, nous sommes opiniâtrement attachés à certaines idées et à certaines opinions. Et Dieu se voit obligé de nous amener aux portes de la mort pour nous apprendre que c'est pure folie de lui résister.